Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Malheureusement, l'hiver prend doucement place. À chaque changement de saison, c'est souvent le moment de prendre de nouvelles résolutions, d'entreprendre de nouveaux projets. Est-ce qu'il vous arrive par exemple au printemps ou juste avant l'été de vous dire tiens, de vous fixer comme objectif perdre du poids? Ou alors quand l'hiver arrive, c'est plutôt le moment des introspections, des projets plus personnels, comme par exemple pourquoi pas apprendre une langue? Ou lire ce livre de plus de 1000 pages qui traîne sur nos étagères depuis des années. Ou pourquoi pas se mettre au piano ou à la guitare. Mais malheureusement, vous n'arrivez jamais à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Vous êtes motivé au début, mais plus les jours passent, plus les semaines passent, plus vous perdez votre motivation. Ou alors vous n'arrivez pas à vous dégager assez de temps pour entreprendre à fond cette nouvelle activité. Ou alors vous arrêtez par manque de discipline. Aujourd'hui, on va voir une chose, un phénomène qui va vous permettre d'atteindre enfin vos objectifs, de ne plus perdre votre motivation, de trouver le temps d'apprendre tout ce que vous voulez et surtout d'avoir une certaine discipline pour aller au fond, pour aller au bout de tous vos projets. On va parler du pouvoir des habitudes. Comme le disait Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent des habitudes, vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Donc, on va voir dans cet épisode comment créer des habitudes qui fonctionnent, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et surtout comment créer des habitudes qui peu à peu vous transformeront, feront peu à peu de vous la personne que vous souhaitez au fond vraiment être. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Mais tout d'abord, c'est quoi une habitude? Il y a énormément de définitions, et beaucoup de divergences de ces définitions. Mais généralement, les scientifiques définissent une habitude de cette manière. C'est un processus cognitif, mental donc, où nous utilisons des choses de notre environnement ou un procédé particulier pour changer notre comportement. À force de changer de manière répétitive notre comportement, le changement s'ancre en nous de manière définitive via la mémoire procédurale et devient peu à peu part de nous. Bon, ça, c'est pour la définition un peu scientifique. Une habitude est tout simplement le processus qui vous permettra d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Attention, c'est très important. Il faut bien faire la distinction entre le résultat et le processus. L'habitude est le processus et non le résultat. Si vous avez des belles dents, ce n'est pas une habitude. C'est tout simplement parce que vous avez pris l'habitude de vous laver les dents 2 fois par jour ou même 1 fois par jour. Donc voilà, l'habitude c'est vraiment le processus qui vous permet d'atteindre vos résultats. Alors on entend souvent parler de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes. Il est beaucoup plus facile de créer de nouvelles habitudes que de changer des vieilles habitudes. C'est pourquoi quand vous entreprenez un nouveau projet, il faut absolument essayer de partir du bon pied. Parce qu'il sera alors beaucoup plus difficile, si vous prenez la mauvaise direction, de vous retourner, de changer cette habitude, de la transformer d'une mauvaise habitude en une très bonne habitude. Pour créer une bonne habitude, c'est très simple. Il suffit de transformer vos objectifs en une action concrète. Pour cela, il suffit de vous poser 3 questions. Quand, où, comment? Quand vous allez atteindre cet objectif? Comment vous allez faire pour atteindre cet objectif? Et où? Ou quels sont les procédés que vous allez utiliser pour atteindre cet objectif? On va voir tout ça plus en détail. On va voir un peu plus tard comment vraiment définir, créer une nouvelle habitude qui fonctionne, qui reste. Comment changer une mauvaise habitude? Là, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé de plonger à l'intérieur de nous, de changer la mauvaise habitude qui s'est ancrée en nous et la transformer en une habitude beaucoup plus positive. Il faut la substituer par quelque chose de plus positif. Si par exemple, quand vous rentrez du boulot, vous avez pris l'habitude de manger quelque chose, la nourriture qui est pas très bonne à la santé, il faut plutôt prendre l'habitude de remplacer, pourquoi pas cette mauvaise habitude, par le fait de manger un fruit. Pourquoi pas, au lieu de manger du chocolat quand vous rentrez du boulot, pourquoi pas manger une pomme, une banane, quelque chose de beaucoup plus bon à la santé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de booster notre mémoire, apprendre à apprendre, acquérir une compétence le plus rapidement possible, et pourquoi pas apprendre une langue ou un instrument de musique. Alors comment les habitudes peuvent nous aider à atteindre nos objectifs d'apprentissage? Comment les habitudes peuvent nous aider à booster nos apprentissages et à être sûr que nous atteignions nos objectifs sereinement, efficacement et rapidement?
C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cela, pour créer une habitude qui s'ancre en vous profondément et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, vous devez utiliser la règle des 3 R. Le premier R, c'est un reminder. Il est prouvé scientifiquement pour qu'une habitude s'ancre en nous et qu'on la garde sur le long terme, il faut environ 21 jours. Il faut répéter quotidiennement cette habitude pendant 21 jours pour qu'elle s'ancre profondément en nous et qu'elle devienne en quelque sorte un véritable automatisme. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de mettre en place des reminders. Quelque chose qui va déclencher votre action, qui va déclencher pourquoi pas votre séance d'apprentissage d'une langue, votre séance d'apprentissage du piano, ou alors par exemple si vous voulez changer vos mauvaises habitudes en des habitudes beaucoup plus bonnes. Par exemple, qui va vous rappeler qu'au lieu de manger du chocolat, il vaut mieux manger une petite pomme. Donc voilà, pour cela, le choix est très vaste. Mais le plus simple, c'est d'utiliser votre téléphone. Vous pouvez tout simplement vous créer des rappels quotidiens pour vous dire à telle heure, tiens, je vais faire ça. À telle heure, je prends 30 minutes pour apprendre l'allemand. Je prends 30 minutes pour réviser mes gammes de piano. Je prends 30 minutes pour faire un peu de sport, etc. Le deuxième R qui vous permettra de créer des routines, des habitudes efficaces, veut dire le R de routine. Qu'est-ce qu'une routine? Une routine, c'est vraiment que vous devez créer un processus quotidien, quelque chose qui se répète tous les jours à une heure précise, pour que cette habitude devienne une véritable routine, un véritable automatisme. Alors vous allez me dire peut-être, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai pas le temps. J'ai un boulot à temps plein, des enfants, je fais déjà beaucoup de sport, alors comment je trouve le temps de créer une nouvelle habitude? Pour cela, je vais vous dire quelque chose. Je crois pas au manque de temps, je crois plutôt au manque de priorité. Si vous me croyez pas, je vous propose d'analyser ensemble comment le temps est réparti de manière générale en une semaine. En général, on travaille 40 heures. Bon, pour certains, on va me dire, je travaille beaucoup plus que 40 heures. Ou alors, je travaille un peu moins. Mais de manière générale, on travaille 40 heures par semaine. On dort 56 heures par semaine. On dédie 45 heures à notre famille, aux tâches ménagères, aux courses, etc. Et ensuite, si on prend tout ça, si on enlève le travail, les tâches ménagères, le temps alloué à la famille et le temps où on dort, il nous reste 30 heures. 30 heures par semaine qui sont libres. Alors peut-être que c'est les 30 heures que vous prenez pour vous relaxer, pour regarder un bon film sur Netflix, regarder la télé, lire un bouquin, faire une balade, rencontrer des amis, aller au bar, etc. Mais vous avez en tout 30 heures de libre. 30 heures par semaine, ça vous laisse environ un peu plus de 4 heures par jour que vous pouvez dédier à vous, à vos projets d'apprentissage ou à vos projets quelconques. 4 heures, c'est énorme. Je vais vous dire un secret. Pour arriver à atteindre vos objectifs, acquérir une nouvelle compétence, apprendre une langue, apprendre le piano, etc. 4 heures, c'est beaucoup trop. Il vous suffit en moyenne de 15 minutes à 45 minutes par jour pour, à la longue, si vous répétez ça quotidiennement, arriver à atteindre votre objectif sereinement et efficacement. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace de travailler un peu chaque jour que de travailler par exemple 4 heures le samedi et de rien faire le reste de la semaine. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps d'apprendre quelque chose. Dites plutôt que c'est pas votre priorité. Alors essayez d'analyser votre emploi du temps. Peut-être qu'il y a des activités qui vous apportent pas tant que ça. Peut-être que vous n'avez pas besoin de regarder tous les soirs une nouvelle série de Netflix. Peut-être que vous pourriez prendre seulement 15 minutes pour réviser le vocabulaire ou apprendre le vocabulaire d'une nouvelle langue et vous enrichir beaucoup plus qu'en regardant un film. Et enfin, le troisième R, ça veut dire le R de récompense. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Se récompenser, c'est vraiment, ça vous permettra de garder votre motivation, d'avoir un sentiment de satisfaction tout au long de l'avancée du processus d'apprentissage et surtout, ça vous permettra de relaxer et de prendre un peu de plaisir dans tout ça. Bah oui, faut pas oublier qu'on est humain quand même. On n'est pas des robots. Nous, ce qu'on aime, c'est être récompensé de temps en temps. Donc pour ça, c'est assez facile. Je vous dis pas d'acheter une nouvelle voiture à chaque fois que vous passez une nouvelle étape dans votre apprentissage. Bon, si vous pouvez le faire, si vous avez de quoi vous offrir une voiture par semaine, c'est pas mal. Mais pour les autres, pour la plupart des gens, je vous dis pas de vous offrir quelque chose qui coûte des milliers d'euros. Simplement, pourquoi pas vous offrir un petit cinéma quand vous avez atteint vos objectifs, quand ça fait 1 mois, 21 jours que vous avez réussi à travailler tous les jours sur cette nouvelle langue que vous voulez apprendre. Pourquoi pas vous offrir une petite bière? Ou alors un bon thé? Ou alors une barre de chocolat? L'important, c'est de vous faire des mini-cadeaux qui vous permettront d'alimenter votre motivation. Voilà. Pour résumer cet épisode, créer une habitude positive, créer une bonne habitude d'apprentissage est la clé qui vous permettra d'atteindre tous vos objectifs facilement, efficacement et sereinement. Alors pour résumer un peu cet épisode, c'est quoi une habitude? Une habitude est tout simplement le processus qui vous permettra d'atteindre votre résultat. On peut avoir des bonnes habitudes et aussi des mauvaises. Pour créer des bonnes habitudes, commencez par transformer vos objectifs en actions concrètes. Pour cela, posez-vous 3 questions. Quand, où, comment? Si vous voulez changer des mauvaises habitudes en meilleures habitudes, il vous suffit de substituer ces mauvaises habitudes par des bonnes. Arrêtez de manger du chocolat, favorisez plutôt des pommes.
Une habitude est vraiment la clé qui vous permettra d'atteindre vos objectifs d'apprentissage sereinement. Parce qu'elle vous permet de décomposer un énorme projet qui nous paraît un mur insurmontable, comme par exemple apprendre une langue, en petits morceaux qui, si vous les avalez tous les jours, vous permettront d'assimiler facilement cette langue, pratiquement de manière automatique. Comment créer une habitude qui fonctionne sur le temps? Je vous conseille pour cela la méthode des 3 R. Mettez en place un reminder, quelque chose qui déclenche votre habitude quotidiennement. Gardez cette habitude sur 21 jours. Créez une routine. Ne vous dites pas que vous n'avez pas le temps. Essayez d'analyser votre emploi du temps et priorisez vos apprentissages sur d'autres activités qui vous apportent peu. Et enfin, récompensez-vous pour ne pas perdre votre motivation. J'ai créé une petite infographie que vous pouvez télécharger en allant sur mon site superapprenant.com ou en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode qui reprend tous les points essentiels de ce podcast et surtout les clés pour créer une habitude qui vous permettra de booster vos apprentissages x 15. Alors n'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Arrêtez de repousser vos apprentissages. Fixez-vous des objectifs concrets et atteignez ces objectifs en créant des habitudes. Comme le dit le dicton, si on veut avaler un éléphant, il vaut mieux y aller morceau par morceau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux Frontières du Possible. Aussi, ça fait longtemps que je vous l'ai pas demandé, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça me donne vraiment de la motivation. Des fois, avec ce podcast, le podcast est un format très particulier. Je l'aime beaucoup parce qu'il permet de créer une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus proche avec la personne qui m'écoute, avec vous. Mais le problème du podcast, c'est un format qui est pas vraiment adapté pour recevoir des commentaires, etc. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de retours et des fois j'ai l'impression, même si je sais quand je regarde les statistiques que vous êtes nombreux à m'écouter chaque semaine, des fois j'ai un peu l'impression de parler tout seul, d'entamer à chaque fois un grand monologue. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Peut-être que vous aimeriez un épisode particulier, un thème qui vous intéresse, dont j'ai pas encore parlé, ou alors que vous aimeriez écouter quelqu'un, que j'interviewe une personne qui vous intéresse là aussi. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. En m'envoyant un mail, je mettrai mon adresse mail dans le descriptif de cet épisode, ou autrement vous pouvez m'envoyer un mail à contact@superapprenant.com. Et aussi ça serait sympa si vous pouvez me mettre un petit commentaire et un avis sur iTunes. Comme j'ai dit, maintenant tout fonctionne à base d'algorithmes. Et je veux vraiment que ce podcast touche le maximum de personnes possible. Et pour ça, c'est pas sorcier. Il suffit, plus je remonterai dans les rankings iTunes, plus j'aurai de visibilité et donc plus je pourrai toucher de gens. Et ça dépend entièrement de vous. Donc laissez-moi un petit avis sur iTunes, laissez-moi un petit commentaire, ça serait super sympa. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux Frontières du Possible. Jusqu'à là, excellente semaine à vous. Transformez vos projets que vous procrastinez depuis des années en habitudes et vous pourrez atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Voilà, allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.